Je devais de l'argent à tout le monde. On dirait que je pouvais juste pas m'en sortir. Je payais une facture et une autre apparaissait. Et puis il m'a dit, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a deux choses que tu dois savoir si tu veux créer de la richesse. Elles ne sont pas difficiles, n'importe qui peut les apprendre. Tu dois savoir où tu es et tu dois savoir où tu veux aller. Et après, il faut que tu commences à avancer dans cette direction. Maintenant, c'est tellement simple et tellement évident que quand tu vas commencer à étudier ça, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce qu'autant de personnes sont bloquées? Et je vais te le dire, beaucoup de gens sont réellement bloqués. La plupart des gens ont les mêmes résultats qu'ils ont eu l'année dernière. Ça pourrait fluctuer un petit peu, mais pas vraiment beaucoup. Vous savez, avec le potentiel que nous avons, nous devrions doubler, tripler, quadrupler l'idée que nous avons de notre potentiel. Parce que nous avons la plus grande forme de création de Dieu. Nous avons des pouvoirs dans notre esprit qui vont plus que vous surprendre si vous commencez à les étudier. Donc la réponse logique, c'est que, les gens n'ont sûrement pas d'objectif. Et je suppose que c'est vrai pour la plupart des gens. Mais je pense que la plupart des gens ont des objectifs, mais ne savent juste pas comment les atteindre. Donc je ne pense pas que c'est le problème. Je pense que le problème est ici. Comprendre où nous sommes. Et la plupart des gens ne comprennent vraiment pas où ils sont. Oh, ils savent où ils sont physiquement. Debout, en plein milieu d'un champ, dans une ferme, etc. En train de marcher, en descendant une rue. Donc ils savent où ils sont physiquement, mais mentalement, ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas pourquoi ils continuent d'avoir les mêmes résultats encore et encore. Ils continuent d'avoir les mêmes problèmes récurrents. Donc il m'a dit, laisse-moi te dire pourquoi. Et après, il m'a dit, Bob, tu dois apprendre à contrôler le flot de l'énergie de tes pensées. Et tu dois le laisser circuler librement dans et à travers toi. Et ça va améliorer tout ce qui est connecté avec. Vous voyez, une énergie qui nous traverse. On peut même photographier l'énergie qui sort de notre corps. Est-ce que vous saviez qu'il y avait 11 millions de kilowatts par livre en potentiel d'énergie stocké dans votre corps? Nous sommes juste des batteries mobiles. Mais on ne comprend pas ça. Alors regardons, c'est quoi un paradigme? Un paradigme est un programme mental qui a un contrôle presque exclusif sur notre comportement habituel. Maintenant, pensez à ça 2 secondes. Presque tous nos comportements sont habituels. Donc qu'est-ce qu'on dit vraiment ici? C'est que les paradigmes contrôlent notre vie. Vous n'êtes pas en contrôle de votre vie du tout. Maintenant, considérez ceci. Les gens vont à l'école, ils recueillent tout un paquet d'informations, ils vont avoir des diplômes, donc il ne leur manque pas grand-chose dans le domaine de l'intelligence ou de la connaissance. C'est dans le département intellectuel. Ils ont l'information, mais ils ne l'utilisent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui sortent de l'université en ayant entré en se mettant dans les dettes et ils ne peuvent pas trouver de travail? Comment pouvez-vous avoir autant de connaissances et ne pas trouver de travail? Comment pouvez-vous avoir autant de connaissances et être pauvre? Je vais vous le dire pourquoi. C'est à cause du paradigme. C'est vraiment un sujet intéressant. C'est pas important à quel point vous travaillez fort. C'est pas important le nombre d'heures que vous travaillez. Ça fait maintenant plus de 50 ans que je travaille sur ce sujet, je commence à être très familier avec. Si le paradigme ne change pas, les résultats vont rester plus ou moins les mêmes, d'une année à une autre. Et c'est vraiment ce qui arrive à la plupart des gens. Si vous devez retenir une seule chose de ce que je dis, je veux que vous brûliez ceci dans votre esprit. Lorsque le paradigme reste en contrôle, rien ne change. Et vous pouvez essayer aussi dur que vous le pouvez de changer certaines choses dans votre vie. Si le paradigme reste en contrôle, ça ne va juste pas marcher. Donc on doit se poser quelques questions. Comment est-ce qu'on contrôle le flow? Eh bien, on a l'habilité de choisir. Nous avons des facultés mentales phénoménales. Allez demander à n'importe quel psychiatre ou psychologue. Le paradigme, c'est comme un programme dans notre esprit qui contrôle notre comportement. Ça n'importe pas combien vous savez, le comportement est contrôlé par le paradigme. Maintenant, la première manière, c'est la répétition espacée et constante des idées, qui sont essentiellement l'opposé du paradigme. Et maintenant, l'autre manière, ça n'arrive pas très souvent, c'est l'expérience personnelle d'un impact émotionnel. Pourquoi est-ce que la répétition est nécessaire quand on veut changer le paradigme? Vous avez probablement déjà assisté à un séminaire. Et retournez-y, à un autre, et à un autre. J'ai commencé à lire ce livre 57 ans plus tôt, et je suis encore en train de le lire. J'ai un livre ici ouvert sur mon bureau. Il est ouvert ici comme ça. Et j'étais en train de lire ces 2 pages, pour 3 mois maintenant. Parce que je sais que c'est comme ça que les paradigmes changent. C'est la répétition qui le change. Et voici pourquoi. Regardez ceci 2 secondes. Laissez la ligne blanche, que je vais mettre juste ici, représenter le son de ma voix. La ligne rouge représente vous qui écoutez le son de ma voix. La ligne blanche représente ma voix. Maintenant, réfléchissez. Donc, les choses se passent et vous m'écoutez. Maintenant, il y a une différence entre écouter et entendre. Vous pouvez m'entendre et ne pas m'écouter. Les enfants sont comme ça avec leurs parents. La plupart des gens sont comme ça avec leurs femmes. Ils les entendent, mais ils ne les écoutent pas. Donc revenez sur ce que je dis encore. La ligne blanche représente le son de ma voix en train de parler. La ligne rouge représente vous qui m'écoutez. Maintenant, je vais commencer à parler, je vais expliquer des idées et bang! Une idée vous frappe et maintenant vous partez dans un voyage de pensée. Vous voyez, ces lignes, c'est ce qu'on appelle des fréquences de pensée. Et vous allez être là-haut et vous allez penser à cette idée dans votre esprit. Et ce, pendant que la ligne blanche continue, je suis encore en train de parler.
mais vous ne l'entendez plus. Vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez plus. Et ensuite, vous redescendez et vous recommencez à m'écouter. Et les choses avancent et bang, une autre idée vous frappe et vous repartez dans un voyage de pensée. Et vous voyez, c'est exactement pourquoi vous pouvez écouter une chose encore et encore. Et vous allez dire, mais je n'ai jamais entendu ça avant. Vous pouvez le lire dans un livre et vous dire, mais je me rappelle pas avoir vu ça dans ce livre. Mais ça, c'est parce que vous êtes en train de lire, les yeux sont en train de bouger, mais votre esprit est parti quelque part d'autre. Maintenant, pensez à ça. Si vous voyez ces points rouges et qu'ils représentent, dans le séminaire, quand vous avez pris une idée, vous avez commencé à y penser. Disons que vous revenez sur elle encore. Enlevons les lignes pour l'instant et laissons juste les points. Quelles sont les chances que vous vous arrêtiez exactement sur le même point et que vous repartiez dans vos pensées exactement au même moment? Ça va sûrement pas arriver. Vous allez repartir plutôt ici. Donc, vous vous laissez seulement être engagé émotionnellement dans une idée une fois, et puis vous repartez sur une autre idée, et puis sur une autre idée. Avec la vraie répétition, tout dans votre vie va commencer à changer.